Je voudrais vous raconter le témoignage de guérison d'une parente, d'une personne dans ma famille, et qui en fait, lorsque je l'ai rencontrée, ne croyait pas en Dieu, était réfractaire à Dieu et voulait pas entendre parler de Dieu. Donc lorsque je l'ai rencontrée à la suite d'une rencontre de famille, à un moment donné, durant le repas, elle a été prise de maux de ventre. Donc mon mari et moi, nous lui avons demandé: veux-tu qu'on prie pour toi? Elle s'est mise à rire, évidemment, elle a ricané, et le reste de sa famille, sa fille, ses 2 filles, son gendre, se sont vraiment moqués de nous. Quelques instants se sont passés et puis les douleurs amplifiées, et à un moment donné, cette personne nous regarde et nous dit: venez dans la chambre, je veux que vous veniez avec moi. On l'a suivie dans la chambre, elle s'est assise, nous l'avons entourée et mon mari a commencé à prier pour ses douleurs de ventre. Au bout d'un certain temps, cette personne-là avait toujours la tête baissée et on avait l'impression qu'elle n'entendait pas ce qu'on lui disait. Mon mari lui a posé la question: est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Et puis elle ne répondait pas. Alors que mon mari était en train de l'interroger, j'étais en train, moi, d'écouter le Saint-Esprit et de lui poser cette question: mais qu'est-ce qui se passe chez cette personne? À ce moment-là, le Saint-Esprit me dit: cette personne a été voir les diseuses de Bonaventure, a écouté les astrologues, a été voir même des spirites. Elle a pratiqué aussi des choses qui sont en abomination à l'Éternel, de l'occultisme. Et le Saint-Esprit me dit: voilà ce qui se passe. En fait, cette femme est sourde. Elle est sourde parce qu'elle n'a pas entendu ma parole. Elle a entendu la mauvaise parole qui a obstrué son entendement. Elle a écouté des mensonges, des malédictions. Elle a écouté des prévisions qui ne l'ont pas encouragée. Et cette personne est sourde. Alors, ayant cette révélation, je dis à mon mari: voilà ce que je reçois de Dieu. Mon mari commence à prier pour ses oreilles. Mon mari aussi et moi, nous nous mettons en prière pour demander à Dieu de lui pardonner ses péchés. Puisqu'elle était sourde, il était difficile de lui demander pardon elle-même à Dieu pour ses abominations et ses transgressions. Donc nous demandons à Dieu de lui pardonner. Alors que nous faisons cette prière, cette personne en fait commence à entendre. Et au même moment, la porte de la chambre s'ouvre et sa fille arrive en colère et nous dit: mais qu'est-ce que vous faites à ma mère? Mais elle criait assez fort parce qu'elle savait que sa mère était sourde. Et au moment où elle a crié: mais qu'est-ce que vous faites à ma mère? Sa mère l'a regardée et lui a dit: mais pourquoi tu cries si fort? Je ne suis pas sourde. La fille s'est mise à rire, elle a ricané, elle s'est assise à côté de sa mère, elle a mis sa bouche à son oreille, elle lui a dit: mais maman, tu as toujours été sourde. Depuis que je te connais, tu es sourde. Et sa mère l'a regardée en lui disant: j'étais, mais je ne suis plus. La fille repartit, complètement décontenancée, elle est partie. Et nous avons pu parler avec sa maman. Nous avons pu lui expliquer aussi que le résultat de sa surdité, car elle nous a dit: mais j'ai toujours été sourde depuis ma jeunesse. C'était une femme qui était née au Maroc, et elle avait vraiment consulté des diseuses de Bonaventure. Elle s'était fait tirer les cartes, elle avait lu l'horoscope, même l'horoscope, et de l'occultisme, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Il ne suffit pas de faire des sacrifices d'animaux, comme dans le vaudou, mais simplement mettre son espoir dans ce que vous révèlent les hommes. Moi aujourd'hui, je vous conseille de mettre votre espoir dans ce que Dieu dit et ce qu'il a de bon pour vous. Et cette personne a été vraiment guérie. Elle a entendu de ses 2 oreilles parce que justement, Dieu avait révélé qu'elle ne pratiquait pas la volonté de Dieu. Alors moi, je vous conseille sérieusement de vous remettre en question, de vous souvenir de ce que vous avez fait à l'heure qu'il est, à l'heure où vous entendez ce témoignage. Souvenez-vous qui vous avez entendu.
Où vous êtes allé? Qu'est-ce que vous avez lu qui n'était pas bon, qui était contraire à la parole de Dieu? Remettez-vous en question. Demandez à Dieu. Demandez à Dieu de vous pardonner. Parce que Jésus vous a déjà pardonné il y a 2000 ans, il est mort sur la croix. Il est mort pour vos péchés. Il a été meurtri pour vos maladies. Mais il est mort et son sang a coulé pour que vous soyez purifiés dans votre âme, dans votre esprit, et que vous soyez pardonnés, et que vous soyez sauvés. Remettez-vous en question. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, car demain, vous ne savez pas si vous ferez le choix. Et même demain, vous ne savez pas si vous serez encore sur cette terre. Aujourd'hui, c'est ce que la parole dit. Aujourd'hui, Dieu vous dit, si vous entendez ma voix à travers ce témoignage que je viens de vous raconter, alors revenez à Dieu, repentez-vous et acceptez ce que Jésus a fait pour vous et vous recevrez le pardon de vos péchés et vous recevrez la vie éternelle.